travers l'histoire chrétienne, et encore maintenant, il y a plusieurs sujets de débat, comme, disons, la louange. Est-ce qu'on devrait juste chanter des hymnes? Est-ce qu'on devrait avoir des instruments? Et lesquels? Est-ce qu'on devrait chanter la musique plus contemporaine? Oui, beaucoup, un peu, pas du tout. Et on oublie que Dieu nous a donné un livre de cantiques inspiré, le livre des psaumes, dans lequel Dieu nous partage justement son cœur. Si on peut dire que les écrits de la Pentateuque, la loi, ou les écrits des Épîtres, c'est vraiment les pensées de Dieu, l'enseignement théologique, les psaumes et les autres poèmes que Dieu a écrits, c'est l'expression de son cœur. C'est les façons par lesquelles Dieu va nous aider, nous guider sur savoir comment gérer nos émotions dans cette relation avec lui. Et donc, c'est une grande richesse pour nous, ces psaumes que Dieu nous a donnés. Et quand je parle de vraiment nous guider, nous gérer, mais pensez aux psaumes de louange, qui nous enseignent comment on peut vraiment exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Et bien souvent, le corps est bien impliqué dans ça. Ou pensez aux autres psaumes, imprécations. Rappelez l'idée qu'on va jeter les ennemis contre les murs, le sang gicle partout. On n'aime pas trop ces psaumes-là. Pourtant, on oublie que c'est Dieu qui est en train d'exprimer justement sa colère contre l'injustice de ce monde. Que même si c'est David qui partage sa haine contre ces pécheurs qui l'attaquent, en réalité, il représente Dieu qui parle de justement le fait qu'il va faire revenir sa justice contre les ennemis qui veulent le rejeter. Il se promet avec l'idée de sang qui regicle, allez lire le livre de l'Apocalypse, où est-ce que Dieu va justement frapper, il va y avoir du sang partout sur toute la terre. C'est assez frappant comme image, comme dans les psaumes des précations. Mais il y a aussi les psaumes de souffrance personnelle, où est-ce que l'auteur va partager qu'il vit des temps difficiles. Et souvent, dans ces psaumes, ils vont parler aussi de comment Dieu a agi pour aider, ou ils sont certains que Dieu va agir pour l'aider. Tous, sauf un, le psaume 88. C'est là que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Si vous tournez, s'il vous plaît, dans le psaume 88. Le psaume 88 est d'un type de psaume qui parle justement de la souffrance personnelle, des difficultés. Mais comme j'ai dit, c'est un où est-ce que les ténèbres prennent le dessus et ne s'en va plus. Le psaume termine juste négativement. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de délivrance, mais j'espère vous montrer quand même qu'il y a des lueurs d'espérance dans ce psaume. Comme j'ai dit, certains paramètres de direction pour comment on gère lorsque les noirceurs envahissent et semblent plus quitter. On va commencer en lisant le psaume 88. En entier, oui. Psaume 88, verset 1. Cantique. Psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte. Cantique d'Éman, l'Ezrachite. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent de la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Pause. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Pause. Partons de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et méribond. Dès ma jeunesse, je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes.
ont disparu. Si je peux reprendre l'image d'une pièce de théâtre, le psaume 88, c'est une tragédie. C'est un peu comme Roméo et Juliette. Ils meurent dans les bras l'un de l'autre et c'est fini. Ça termine le fait qu'il n'y a plus d'amis. Point. Quel psaume triste. Et c'est la poésie qui est devant nous, la poésie juive. Et ce qui est intéressant de la poésie juive, c'est que ça ne fonctionne pas comme les autres sortes de poésie japonaise ou grecque ou même américaine, où est-ce qu'il y a certaines structures, des formes. La poésie juive est plus fluide que ça. Il y a certaines idées qui reviennent, mais il y a beaucoup plus de fluidité dans la poésie juive. Un des aspects qui revient, c'est ce qui est appelé du parallélisme. Lorsque tu répètes la même chose, mais d'une autre façon différente. Je donne un exemple du psaume 139 qu'on connaît très bien. « Fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que tu désires. » Ça, ce n'est pas deux choses. Ce n'est pas « si tu aimes Dieu, il va donner des choses. » C'est la même idée, dit différemment. Si tu fais de Dieu tes plaisirs et tu désires lui, bien, il va donner qu'est-ce que tu désires, lui. C'est ça l'idée. Mais en plus, dans le parallélisme, des fois, il y a une version qui est de l'amplification. Où est-ce que tu dis encore la même chose, mais tu ajoutes à ce que tu viens de dire. Une image plus frappante, plus incroyable. Non seulement le psaume 88 retient aussi des parallélismes et des parallélismes amplificateurs, mais je prends un exemple pour mieux saisir. Le premier poème qu'on trouve dans la Bible, dans la Genèse, c'est que Lémec, le petit-fils de Caïn, partage. Verset 23 du chapitre 4 de Genèse. Lémec dit à ses femmes, Ada et Dila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. Déjà, on voit le parallélisme. Il dit premièrement les noms de ses femmes, et ensuite il dit mes femmes. Il dit écoutez-moi, il dit portez attention. Il répète la même idée. Mais ensuite, il continue. Il dit j'ai tué un homme pour ma blessure. Donc, quelqu'un m'attaque, je le tue. Mais ensuite, il ajoute et un jeune homme pour ma meurtrissure. Et c'est ici la traduction ne nous aide pas vraiment. L'idée d'un jeune homme ici, c'est vraiment un enfant. Et l'idée de meurtrissure, c'est pas si violent que vous pensez, c'est vraiment dérangement. Irrité. Donc, il est en train de dire, je tue des enfants qui m'irritent, qui me dérangent. C'est pour montrer à quel point que sa vengeance est plus extrême que celle de Caïn. Donc, premièrement, il cherche l'attention de ces femmes, puis ensuite, il leur fait comprendre à quel point que je me venge. Non seulement je tue les gens qui m'attaquent, mais même je tue des enfants qui me dérangent. Je sais que c'est vraiment frappant comme image, mais c'est ça du parallélisme amplificateur. C'est l'idée qu'on reprend l'idée, mais on va plus loin. C'est de l'imagerie. Il faut comprendre. Je ne crois pas nécessairement que les mecs tuaient des enfants, mais c'est de l'imagerie. Et ce qu'on doit garder en tête quand on revient dans le psaume 88, et ça va être pour tantôt de toute façon les prochains, ne portez pas attention au mur. Mais le psaume qui est devant nous, je dirais, est construit sur 3 cycles de prière. Où est-ce que l'auteur, il prie, il exprime c'est quoi ses souffrances, ensuite il prie encore, exprime ses souffrances, et il prie une dernière fois, exprime ses souffrances. Et je dirais même que les cycles connectent ensemble. Où est-ce que le premier cycle de prière, ce qu'il discute, le thème discuté, va revenir dans le deuxième cycle, mais dans un effet miroir, dans un effet plus négatif. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais ensuite, aussi, le premier cycle, un autre thème qu'il va reprendre dans le troisième cycle, là, cette fois, il va vraiment l'amplifier, comme on est en train de discuter. Mais la première chose à noter, c'est le verset 1, où est-ce qu'on apprend justement non seulement qui l'a écrit, Éman, comment le jouer, chanter sur la flûte, mais en plus que c'est les fils de Corée au chef des chantres. Donc, c'est vraiment tout le groupe de louanges qui vont chanter. On comprend déjà donc que même si Éman partage sa souffrance personnelle, c'est quelque chose qui doit être chanté par tout le monde, parce que c'est une réalité pour tout le monde. C'est ça qui est si frappant des psaumes. C'est, oui, David va parler de son péché dans le psaume 32, mais la façon qu'il s'exprime, c'est une réalité qu'on va tous reconnaître quand on pêche et que la main de Dieu est contre nous. La même chose ici pour le psaume 88. Parce que c'est triste, de nos jours, on a une mentalité du christianisme que, tu sais, va juste nous faire du bien, puis on va être bénis. Puis oui, il y a des problèmes des fois, mais que ça va aller mieux après. Ça, ce n'est pas le christianisme biblique, ou historique, ou même dans le reste du monde en passant. Juste ici en Amérique du Nord, on dirait. Le psaume 88 n'est pas une anomalie. C'est la réalité d'un croyant. Éman est un frère comme nous. Il est un croyant en l'Éternel, il se confie en lui et il vit que des difficultés qui ne semblent juste pas quitter. Et c'est le premier avec ça, penser aux prophètes, ces hommes que Dieu a choisis, ces hommes qui ont servi l'Éternel et qui ont souffert pour le nom de Christ. Souffert, certains qui sont même morts comme ça, en souffrant pour l'Éternel. Pensez à Job.
Un homme qui était fidèle et qui a souffert pour aucune bonne raison. Oui, même l'apôtre Paul, il a souffert énormément aussi. Et il y a aussi des moments où on dirait qu'il est proche du découragement. Il dit justement qu'il était amené à des moments où est-ce qu'il était découragé de la vie. Ça, c'est Paul, le grand homme de Dieu. C'est une réalité, le psaume 88, pour nous tous. Donc, quand on approche ce beau poème, on devrait le considérer comme ça parle de mon cœur aussi. Comme j'ai dit, c'est des cycles de prière. Et dès le verset 2, on peut voir qu'il s'attend à l'éternel de son salut. Même s'il n'y a aucune mention de délivrance dans le psaume, même s'il n'espère pas la délivrance dans le psaume, il sait que c'est le Dieu du salut, de secours. Même que quand vous allez à la dernière prière, au verset 14, il va dire « Ô Éternel, j'implore ton secours. » Il ne l'a toujours pas eu. Il termine toujours en disant « Seigneur, je veux ce secours. » Mais il ne l'a pas eu. Pourtant, il peut dire dès le début « C'est le Dieu de délivrance. C'est le Dieu de secours. » Il dit justement qu'il prie jour et nuit dans le verset 2. Il va ensuite parler au verset 10 qu'il invoque l'Éternel tous les jours. Et encore, si on revient au verset 14, il dit que le matin, sa prière s'élève à Dieu. Donc, il prie tous les jours, jour et nuit, tous les matins, tous les moments que ça revient à cette difficulté qu'il vit, il prie. C'est là, je dirais, la première lueur d'espérance. Cet homme n'arrête jamais de prier quand même. Il n'y a pas nécessairement de délivrance, il n'y a pas une pleine espérance, ce n'est pas la fois qu'il dit « Dieu va tout régler », mais il se tourne quand même vers Dieu, encore et encore et encore. Ça, c'est la première chose que ça devrait nous enseigner. Il y a une place pour continuer toujours dans la prière. Et c'est difficile parce qu'encore, on vit tellement dans un monde occupé. C'est qui prie vraiment jour et nuit, à tous les jours, à chaque fois qu'il y a un fardeau qui vient sur tes épaules, que ce soit de ta vie ou la vie des gens autour de toi? Combien vont vraiment dire « Je prie constamment pour ces gens-là, je ne lâche pas de morceaux ». Même moi, je ne ferais pas ça. Combien jeûnent quand il y a une situation difficile dans leur vie? Là, je ne parle pas d'arrêter de manger. Ça, ce n'est pas un jeûne. Un jeûne, c'est quand tu arrêtes tout et tu ne fais que prier jusqu'à temps que tu sois répondu ou que tu arrêtes de prier. Ça, c'est un jeûne. Ça, c'est comme Josaphat, qui entend parler qu'une armée de 1 million d'Éthiopiens qui s'en vient contre leur petit groupe. Et il dit, on va jeûner pendant 3 jours. 3 jours, on n'avait que chercher la face de Dieu. Ils arrêtent tout et il ne fait que prier pendant 3 jours. Ça, c'est un jeûne. Ça, c'est ce que Eman est en train de faire ici. Ça, c'est ce que je vous interpelle à faire aussi. Parce qu'on est rapide pour pleurer sur la situation, puis dire c'est triste, c'est difficile, puis ensuite on continue. Mais Eman, lui, jour et nuit, tous les jours, tous les matins, il ne lâche pas. Un peu comme Paul, avec son écharpe dans la chair, il ne lâche pas l'Éternel. Il veut cette aide de la part de l'Éternel. Et là, on va comprendre un peu mieux pourquoi. Toujours dans le premier cycle de prière, il explique un peu plus qu'est-ce qu'il vit. C'est le verset 4, mais on va aller dans la deuxième partie. « Et ma vie s'approche du séjour des morts. » Il va ajouter au verset 5, « Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. » Vous comprenez que la fosse, c'est un synonyme pour le tombeau, pour la place des morts. Donc, il vient de répéter la même idée, mais d'une autre façon. Et il va le dire encore aussi au verset 6. Non, toujours au verset 5, excusez. « Je suis comme un homme qui n'a plus de force. » Vous comprenez encore l'idée, c'est « j'ai plus de force comme si je serais mort. » Donc, 3 fois qu'il dit différemment qu'il se sent comme s'il n'y a plus rien à donner, comme s'il est presque mort. Mais ensuite, il va amplifier la réalité, rendu au verset 6, puis il va dire « Je suis étendu, temps présent, parmi les morts. » Il est semblable à ceux qui sont, temps présent, tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Je vais revenir sur les 2 derniers à la fin. Mais pour tout de suite, vous voyez à quel point il est ajouté. Il va de « je me sens comme mort » à « carrément, je suis mort ». Ça, c'est la réalité d'Eman présentement. Ceci porterait à croire qu'il y avait peut-être une maladie qui menait à la mort, cet homme, une maladie très grave. Certains ont suggéré peut-être la lèpre, parce que la lèpre était une de ces maladies que tu semblais déjà être mort et en train de mourir. Parce que littéralement, la personne se décomposait devant les yeux des gens.
Hein, on a compris plus tard que ce n'est pas la maladie qui faisait ça, autant que la maladie enlevait les sensations de douleur, et donc les personnes s'accrochaient, perdaient des bouts et ne s'en rendaient pas compte. Et donc, il décomposait devant les gens. Il était comme mort parce que la lèpre te tue, mais en même temps, il est en train de sembler déjà mort devant eux. Mais c'est une possibilité. C'est après le cancer. Disons stade 4, où est-ce que la personne est vraiment encore en vie, mais elle semble morte, et c'est presque certain qu'elle va mourir. Ça, c'est la réalité d'Eman présentement. Peu importe la circonstance de maladie, il est comme mort et comme déjà mort. Mais il est possible aussi que ces souffrances qu'il parle, cette idée d'être proche de la mort, c'est rattaché aussi à ce qu'il vit à l'intérieur. Au début du verset 4, « Car mon âme est rassasiée de maux. » Donc, on voit que Frère, probablement, il parle de souffrance intérieure, dépression, découragement, pensée suicidaire même peut-être. Quand on va au verset 10, encore une fois, le début, « Mes yeux se consument dans la souffrance. » Probablement, il ne fait pas référence à la souffrance physique ici, mais à la souffrance émotionnelle. Parce qu'il a commencé avec prière, je souffre dans mon âme, et ensuite il va dire, je souffre dans mon âme, je prie. Donc, il fait un peu une forme de poésie juive. Et même qu'on va regarder tantôt à la fin à quel point qu'il souffre, vous pouvez même le jeter, si vous voulez, au verset 16, c'est pas beau qu'est-ce qu'il vit émotionnellement. Il vit des choses très difficiles. Il y a encore l'idée de découragement et de dépression et de pensée suicidaire. C'est pas chrétien, ça. C'est ici dans la Bible. C'est ici, écrit dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu dit, c'est ça qu'il vit. Je vais croire à la parole de Dieu. Mais que je vous encourage très fortement d'acheter un certain livre de mon ami Pascal Deneau, qui a justement écrit sur ce sujet-là. Et non, je ne dis pas ça parce que je vais avoir une partie de l'argent. Compris, Pascal? Non. Non, parce qu'il touche à la réalité que oui, ça fait partie de la vie chrétienne. Il utilise même justement le psaume 88 dans son livre. Mais nous voyons justement qu'entre il souffre physiquement ou émotionnellement, mais la réalité, c'est qu'il se sent comme s'il est déjà mort. On peut comprendre. Et ce qui est intéressant, et comme je l'ai dit, ce cycle où est-ce qu'il prend le thème de la mort, il va maintenant le recycler dans un sens dans le prochain cycle, reprendre l'idée de la mort, après avoir prié au verset 10, il va dire, rendu au verset 11, « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? » Qui va très bien le verset 13, « Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? » On voit qu'il répète un peu la même idée. Tes œuvres ne vont pas être vues par les morts, par les gens dans les ténèbres. Ou encore, le verset 12, le verset 11, « Les morts se lèvent-ils pour te louer? » Verset 12, « Partons de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme. » Et ultimement, verset 13, « Et ta justice dans la terre de l'oubli. » 4 fois maintenant, il répète cette idée, « Qui tu es, digne de louange que tu es. » Les morts ne peuvent pas le faire. Là, il faut comprendre justement le temps dans lequel Eman habite. Vraiment, le temps dans le sens, non seulement le temps pour les Juifs, mais aussi le temps dans le plan de Dieu. Ce qu'on peut glaner du Nouveau Testament, il semblerait que le séjour des morts est une place où il y avait de la souffrance et la place de réconfort, mais ce n'était pas avec Dieu présentement. C'est après la mort de Christ où est-ce qu'il aurait été justement dans le tombeau, proclamer la victoire, prendre le séjour, la Saint d'Abraham et l'a amené à ce qu'on appelle le paradis, maintenant dans la présence de Dieu. Que ceci est arrivé après la croix. Comme je dis, il y a des petites preuves dans le Nouveau Testament qui démontrent que cette réalité n'était pas encore le cas. Que ce qu'Eman dit, c'est qu'est-ce qu'il croit et qu'est-ce qu'il comprend de ses Écritures à lui. Présentement, les morts ne voient pas Dieu. Ils ne sont pas en train de louer Dieu, d'adorer Dieu pour qui il est. Mais comprenez l'argument ici, le raisonnement de Eman dans sa prière envers l'Éternel. Ce n'est pas « fais quelque chose pour moi, je peux faire quelque chose pour toi ». Enlève mes problèmes, règle mes problèmes financiers, guéris-moi, enlève les gens qui sont des obstacles pour moi, et là, je vais pouvoir te servir, Seigneur. C'est pas ce qu'il dit. Non, au contraire, tout ce qu'il dit, c'est que tu es digne de louange. Et si je suis mort, je ne peux pas le faire. Il ne dit pas « guéris-moi pour que je puisse le faire ». Il ne dit pas « ramène mes amis pour que je puisse le faire ». Non, il dit simplement « je vais être en vie pour le faire parce que tu es digne de louange ». C'est ça l'idée derrière cet argument. Tu es bon, tu es fidèle, tu es digne de louange et je vais pouvoir le faire. Un mort ne peut pas faire ça. C'est simple comme raisonnement.
Mais je dirais, ça nous amène à la deuxième lueur d'espérance, nous rappeler qui est Dieu dans ces circonstances. Les circonstances changent, ils s'empirent, ils s'améliorent. Dieu ne change pas. Et c'est une chose de dire « Amen, oui, c'est sûr ». C'est une autre chose dans la circonstance de se rappeler il est digne de louange. Parce qu'il est bon, il est fidèle, il est juste. Et justement, pour revenir à la prière de tantôt, j'espère que ça va marcher. Lorsque justement on se tourne vers Dieu pour demander ce secours, Jésus nous a enseigné par la parabole du juge inique. Vous savez, ce juge qui est carrément un incroyant, qui n'a aucune crainte de Dieu. Trop vite! Mais dans cette parabole, Jésus nous dit que le but, c'est de continuer en prière pour que Dieu réponde. Et c'est là qu'on comprend mal. On pense, si je continue à déranger Dieu, il va me donner ce que je veux. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Voici la conclusion. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Prenez note de ce qu'il dit. Parce que tu pourrais dire, moi, ce n'est pas une situation de justice. Oui, ce l'est parce que tu vas toujours devant le juge. Et tu t'attends à ce qu'il va répondre selon sa justice à lui. L'idée, ce n'est pas d'avoir ce que tu veux. C'est l'idée d'amener ce que tu as comme problème et de dire, Dieu, fais-moi justice selon ta justice à toi. Ta volonté, ta bonté, ton amour à toi. Dans ce cas-là, tu peux être certain que Dieu va répondre. Le problème, c'est qu'on a tendance à croire, bien donc, ça veut dire qu'il va guérir. Non, 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 il va te rendre justice. Seigneur, je souffre dans mon corps et donne la grâce de persévérer dans la souffrance jusqu'à la fin. Non, mais je vais être guéri. La justice de Dieu, c'était que tu persévères par sa grâce jusqu'à la fin dans la souffrance. Il a compris ça, notre cher frère. J'ai du contrôle? J'ai le contrôle. Pas comme Dieu, mais en tout cas. Mais donc, on voit cette lueur d'espérance qui est centrée sur l'Éternel. Et on comprend à quel point que Éman a vraiment besoin que Dieu vienne à son secours et de ne pas négliger ce que je l'ai mentionné ici, c'est que sa compréhension de qui est Dieu inclut la souveraineté de Dieu, inclut le fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De comprendre que l'énoncé ici, on ne se concentre pas sur le bien. Dieu va me faire juste du bien. Non, toute chose concourt au bien. C'est le concours qui est important. C'est que toutes les choses que Dieu amène dans ta vie, c'est pour ton plus grand bien, qui est de ressembler à l'image de Christ, verset 29 nous dit. Et donc, quand Jacques nous dit, toute grâce, excellence, vient du Père des Lumières. Tu dis les bonnes choses seulement. Non, 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 parce que toute chose concourt à ton bien. Donc, ça vient tout de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il semblerait, Éman a bien compris. On va regarder rapidement, mais juste vous rappeler en même temps Job. Une autre histoire que j'ai mentionnée tantôt de souffrance extraordinaire. Et quand Dieu lui apparaît à Job, finalement, il lui répond à tous ses questionnements. Est-ce qu'il va dire, c'est Satan qui a fait ça? Pas ma faute, Job. Non. Drôlement, il fait juste dire, c'est moi qui règne. Et tu ne peux pas comprendre comment je règne sur la terre. Il va même terminer avec une petite illustration intéressante du Léviathan qu'il prend pour un crochet et qu'il le transporte où qu'il veut. Comme si c'est une subtilité de « moi, je dirige Satan aussi ». Comme si Éman semble comprendre ceci. Quand on revient dans notre début, le premier cycle, encore une fois, après qu'il ait parlé de cette réalité de sa mort, il va dire, en parlant justement de la main de Dieu, qui sont séparés de ta main, il va dire « Tu m'as jeté, verset 7, excusez, tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. » Donc, la main de Dieu est celui qui l'a jeté dans une place de ténèbres, de profondeur. Comme je dis, c'est vraiment du parallélisme, de la répétition, 3 expressions pour dire la même chose. Et là, il va un peu amplifier la circonstance parce qu'il va dire ta fureur, verset 8, s'apaisantit sur moi. Il est dans les ténèbres, déjà c'est épeurant. Et là, la main de Dieu, dans les ténèbres, pèse contre lui. Et il ajoute toujours dans le verset 8, et tu m'accables de tous tes flots. Permettez-moi cette image. Je sais qu'elle est un peu loufoque, mais il est dans les ténèbres, et là, il sent la main de Dieu le tenir, et l'autre main le frapper. Je sais, ça semble exagéré, mais l'image qu'il nous présente, c'est ça. Non seulement il est dans une circonstance qui n'a aucun contrôle, que c'est tout ténébreux, mais en plus, il sent la main de Dieu peser contre lui et les flots frapper contre lui aussi. Et tout ça, il l'attribue à Dieu. Tout ça, il le fait sous inspiration du Saint-Esprit. Tout ça, c'est de Dieu. Donc, il ne cache pas la réalité que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il va aussi dire que c'est lui qui a éloigné ses amis,
Mais on va revenir sur ça parce que dans le 3e siècle, on voit encore cette idée au verset 17. « Tes fureurs passent sur moi. » Encore comme les flots de tantôt. L'imagerie répétée, le parallélisme encore une fois. « Tes terreurs m'anéantissent. » Le mot terreur, c'est par d'alarme. D'être constamment sur l'alarme. Pensez à vivre dans une relation abusive où tu as toujours la crainte, est-ce qu'il va péter sa coche? Ou elle? Ou l'enfant, ou les parents? Ou pensez à nos frères et sœurs qui vivent au Nigeria, ou la République du Congo, où que des armes armées se promènent depuis des années, tirant sur tout qui est chrétien. Attaquant des villages chrétiens, tuant, kidnappant, détruisant. Et ceux qui réussissent à survivre ont toujours cette crainte. Où est-ce qu'on va aller? Ou si on revient rebâtir ici, ils vont revenir. Les attaques se passent des fois dans le marché et même des fois à l'église. Pensez à cette idée-là pour une seconde. On est ici en train de louer, mais toujours en train de garder. Y a-t-il quelqu'un armé qui arrive? Ça, c'est un peu l'idée de terreur qu'il parle ici, qu'il l'anéantit, le détruit totalement. Il est tellement sur la crainte qu'il est en train de mourir de ça presque. Il ajoute, verset 18, « Elle m'environne tout le jour comme des eaux. » Encore revenant sur l'image des flots de tantôt. C'est tellement beau, la poésie. « Elle m'enveloppe tout à la fois. » Tantôt, il y avait des coups de poing de Dieu, mais maintenant, il les a tout en même temps. Vous voyez à quel point il amplifie, qu'il vraiment rend de plus en plus grave et puissant ce qui semble vivre par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Comme j'ai dit, quand on revient dans notre premier cycle, il parle comment c'est Dieu, verset 9, qui a éloigné de lui ses amis, qui l'a rendu un objet d'horreur. De là où, justement, l'idée que c'était probablement la lèpre, parce que, justement, les gens qui avaient la lèpre, c'était des gens qui devraient t'éloigner parce qu'ils étaient contagieux, parce que c'était considéré comme impur. Donc, les gens avaient en horreur les gens qui étaient lépreux. Il continue, « Je suis enfermé et je ne puis sortir. » Pour revenir encore à cette image du début qui était mise dans un trou profond, dans des grands ténèbres de la part de Dieu. Et encore, quand on revient à notre dernier cycle, au verset 19, il répète encore la même idée, encore du parallélisme. « Tu as éloigné de moi mes amis et compagnons, mes intimes ont disparu. » Si je reprends la pièce de théâtre de tantôt, imaginez la circonstance où est-ce qu'on voit l'acteur principal. Non seulement il semble vivre que des difficultés et des catastrophes, mais en plus, ses amis s'éloignent de lui et là, le rideau tombe. Il est juste tout seul dans les ténèbres, tout seul sur la salle. C'est vraiment triste. C'est Héman. C'est ce qu'il vit. C'est une chose quand tu souffres physiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est une autre chose quand il semble que tu pries et Dieu ne t'écoute pas, ne te répond pas, ne t'entend pas, n'agit pas. Oh, il en parle tout seul. Bon. On va revenir sur ça. Mais, et finalement, lorsque les amis, le support que tu devrais au moins avoir des gens, semblent aussi partir. Donc, tu souffres, Dieu ne semble pas là et tu n'as même plus personne pour t'entourer. Ça, c'est la réalité de notre cher frère Héman. Et puisque c'est au tableau, bien, j'aimerais vous montrer justement comment ce cher prophète Jérémie exprime beaucoup des mêmes idées que nous trouvons ici. Il va dire justement, il dit, « Il, Dieu, m'a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Et il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. » Donc, on voit beaucoup des similitudes de ce que notre cher frère Héman mentionne. À quel point il reconnaît que Dieu est à l'œuvre, à quel point il souffre et qu'il semble être abandonné de tout le monde. Voici comment il répond à tout ceci. Toujours dans le même chapitre de Lamentation, il va dire, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Ce qui est fascinant de cette prière, cette partie de la prière de Jérémie, c'est qu'il n'a pas connu de délivrance en soi. Jérémie, il n'a pas vraiment été secouru d'une façon extraordinaire.
n'a pas été happy ever after après ça. Non, il a continué à avoir que des difficultés pour lui. Le mieux qu'il y a eu, c'est quand les Babyloniens sont arrivés, ils l'ont sorti de la prison. Ça, c'est le mieux qu'il y a eu. Parce qu'après ça, justement, il y a eu un certain Guédalia qui est arrivé, qui a tué les quelques Babyloniens qui restaient. Et là, les Juifs ont dit, hey, on s'en va en Égypte. Même si Jérémie dit, non, on reste ici. Ils ont pris Jérémie de la force, puis ils l'ont emmené en Égypte, il ne voulait pas aller. On nous dit qu'il n'y a pas mort là de vieillesse. Ça, c'est la réalité de ce prophète d'Israël qui voulait rester dans son pays. Dieu n'a pas vraiment agi pour le délivrer. Pourtant, il parle que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin parce qu'il est concentré sur la personne de Dieu, pas sur les réalités de sa vie, comme notre cher Éman. Mais comme j'ai mentionné, tout ce que Éman est en train de vivre et expérimenter ici devant nous, c'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre et saisir pour nos vies aussi. Et donc, il y a une place pour exprimer ces choses-là. Si Jérémie peut le faire, si Éman peut le faire, si Job peut partager comment il se sentait, il y a une place pour exprimer comment on se sent. J'ose même dire que ces soupirs inexprimables qui viennent par l'esprit est inclus ici. Lorsqu'on vit quelque chose, on veut le partager, ça peut sortir. Et donc, on est appelé à prier sans cesse, à persévérer, à persister, à tenir le corne de l'autel, le trône de grâce, de le prendre et de saisir le pan de son manteau et dire, je ne lâche pas tant que tu ne me rends pas justice. Et j'ai bien dit ici, rendre justice. Qu'on doit se réveiller d'un endormissement chrétien moderne et de réaliser à quel point qu'on est appelé chaque jour, jour et nuit, chaque circonstance, tous les jours, à persévérer dans la prière. Surtout dans ces circonstances où il y a que du ténèbre autour de nous, où on sent vraiment que la main de Dieu est contre nous, pour notre plus grand bien, bien sûr. On est appelé à persévérer dans cette sorte de prière-là, tout en n'oubliant pas les paramètres que ce psaume nous a donnés. Je n'ai parlé tantôt, j'ai parlé de cette idée que les psaumes nous donnent des paramètres sur comment exprimer nos émotions. Il y a une place pour l'exprimer, mais on l'a vu dans ce psaume qu'il y a quand même une certaine délimitation, pour pas que les rives se découlent et commencent à faire de la destruction. Et elle se trouve, je dirais, par une simple énoncé. Jamais changer la personne de Dieu. Dans tes prières envers l'Éternel, tu ne dois jamais remettre en question sa bonté, sa justice, son amour, sa sainteté, qui il est, comme Éman ici, qui reconnaît tout ce qu'il vit, mais il dit, tout ce que je veux faire, c'est louer qui tu es. Ça n'a jamais changé pour Éman. Jamais changé pour Jérémie. Jamais changé pour aucun. Dieu est qui il est. Et lorsque, justement, dans nos prières, on commence à questionner la personne de Dieu, tu es allé hors de la rive. Reviens ici. Où est-ce que les prières sont appropriées? Et quand je dis de reconnaître qui est Dieu, ça inclut sa souveraineté. On est des fois trop concentré sur Satan fait ci, puis l'ennemi m'a fait ça, puis les gens là-bas m'ont fait ci. C'est drôle. Éman ne parle pas comme ça. Non, au contraire, ils reconnaissent que c'est Dieu qui est à l'œuvre et ils s'abandonnent et se confient en ça. Justement, quand Paul parle de son écharpe dans la chair, il dit qu'elle lui a été donnée. Il ne dit pas « Satan m'a attaqué ». Il est en train de dire que Dieu lui a mis une écharpe dans la chair. Il reconnaît d'où ça venait. Et pour terminer justement en parlant de cette prière avec paramètres, j'aimerais qu'on tourne dans Actes chapitre 4. On a fini le PowerPoint. Maudit comme il est. Et on a fini aussi le psaume 88. Parce que de Actes chapitre 4, Pierre et Jean viennent de guérir un homme impotent. Ils prêchent au nom de Jésus. Ils se font prendre par les chefs religieux et ils se font dire, si vous le faites encore, ça va aller mal. Donc, eux retournent vers la congrégation, leur dit ces avertissements-là et regardez la prière qui en découle. Elle est de toute beauté. Elle commence au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, dire « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté
t'avances. Je vais terminer avec « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » Donc, on voit qu'ils reconnaissent que oui, il y avait des ennemis contre Jésus. Oui, ces hommes ont agi volontairement, mais ils reconnaissent aussi que ça venait du décret éternel de Dieu. Ta main a fait ça. Ils ont reconnu que c'est lui, Seigneur, et à la place de dire « enlève le problème », ils ont dit « donne-nous la grâce de persévérer dans le problème ». Ça, c'est justement une bonne direction pour ce qui est de prier lorsque les ténèbres nous envahissent. Et sur cette note, prions. Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre et tout ce qui vit, toi qui règnes sur toutes choses, même quand on ne le voit pas, qu'on ne le reconnaît pas. Ô Éternel, on te prie de nous aider, d'aider nos frères et sœurs qui vivent des temps très difficiles et pénibles présentement, de ne pas perdre de vue qui tu es, de ne pas laisser leurs circonstances prendre le dessus sur la vérité de ta personne, ô Éternel grand Dieu. Oh oui, parce que tu es souverain, et tu es bon, et tu es juste, et tu es sage. Ta main est puissante, elle ne peut être empêchée par quoi que ce soit. Aide-les à louer leur Dieu, par la vie qui leur reste, par la respiration dans leur cœur de louer Dieu. Aide-nous aussi, Seigneur. Aide-nous dans nos circonstances difficiles ou des gens autour de nous de continuer, de persévérer dans la prière, de ne pas lâcher prise, de ne pas arrêter. Oh Éternel, merci qu'on peut venir exposer nos cœurs, toute cette laideur de qu'est-ce qu'on vit, comment on l'expérience, et nous à garder ces beaux paramètres. Tu es roi. Et c'est tout ce qui compte. À toi la gloire éternelle, et nous prions en Jésus-Christ. Amen.